Avec la hausse des prix, l'un des modes d'hébergement les plus plébiscités par les touristes, c'est le camping. Les vacances vont commencer. Le camping, c'est l'hébergement anti-crise par excellence. En moyenne, en haute saison, pour une nuit, pour 2 personnes, il faut compter 23 €. Entre les Français et le camping, il y a une véritable histoire d'amour. On est chaque année plus de 15 millions à fréquenter les campings. Aujourd'hui, il y a 8000 campings. La France est le premier parc européen et le deuxième parc mondial après les États-Unis. On peut vraiment parler de phénomène. Aujourd'hui, les campings traditionnels comme le Vergazon, où nous avons tourné pour Envoyé spécial, ils tendent à disparaître au profit de nouvelles structures beaucoup plus grandes qui ressemblent davantage à des clubs de vacances. Le camping change et il faut savoir qu'aujourd'hui, que dans près d'un camping sur 10, il n'y a plus d'emplacement nu. Les nouveaux campings misent plutôt sur les locations de mobil-homes, beaucoup plus rentables. On retrouve dans ces nouveaux campings tout un tas d'infrastructures pour attirer un maximum de vacanciers, comme par exemple des toboggans géants, des supermarchés, des cinémas, des terrains de foot. Ces nouveaux campings ou clubs de vacances représentent aujourd'hui la moitié du chiffre d'affaires de la profession. Comme toutes les entreprises, les campings sont eux aussi touchés par l'inflation. Tout augmente, l'eau, l'énergie et globalement toutes leurs charges. Alors pour ne pas plier et surtout pour garder des prix attractifs, les campings ont dû s'organiser et pour faire des économies, c'est souvent le système D. Il faut savoir que les clients sont eux aussi mis à contribution pour faire des économies. On leur demande par exemple de réduire leur consommation d'eau, leur consommation d'électricité. Au camping, faire des économies, c'est l'affaire de tous.